Jai Gurudev, tout le monde. So, does anybody have a question? Quelqu'un a-t-il une question? Nobody have a question? Personne n'a de Anyone have a questions? question for you? Sinon, j'ai des questions pour vous. Yes, Oui, blue. en bleu. Jai Gurudev, I Guruji, would like to know j'aimerais savoir why did we change pourquoi est-ce que nous avons our changé notre mantra de Om Namo Narayana à Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namah. Et comment est-ce que ce nouveau mantra affecte notre état? Actually, the Om Namo Narayana En is fait, le Om Namo mantra. Narayana, ce That is a mantra, mantra also, est un Mura mantra which également. you have to do it in the morning. Et vous devez le faire le matin. You have to do it. Vous You have to devez start with Om commencer Namo. avec Om Namo Narayana. And Shri Vittal Et mantra Shri actually was Vittal, given ce by mantra a été Lord donné Vitala himself. par Vitala lui-même. Few years ago when Il y a I quelques returned années de from cela, quand je suis rentrée lockdown from de India, l'arrêt de l'Inde, and, quand on a été en quarantaine, where we had to do et also lockdown quand nous here, devions également être en quarantaine and I had ici, a vision of j'ai eu la vision de Bhagavan where he gave Vittal, this mantra. dans lequel il a donné ce mantra. Il a dit, à partir de maintenant, chantez ce mantra. Actually, I think he En gave vrai, this je pense mantra qu'il a also donné ce mantra because également car we didn't even think nous about n'y pensions pas à the l'époque Haribhakta par rapport à Sampradaya. le Haribhakta Sampradaya. So, Et donc, as all the Sampradaya, comme tous les Sampradayas, chacune a son propre Mura mantra. Et Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha est pour le Haribhakta Sampradaya. C'est son mantra. it is. Et c'est à cela qu'il sert. Et bien sûr, comme tous les mantras que vous chantez le nom de Bhagavan. Et peu importe la bave que vous avez en chantant, peu importe l'amour que vous avez quand vous chantez ce nom, le nom a le même effet. Que vous prenez le nom de Nalasingadev, de Bhagavan, de Ram ou de Krishna, ils sont tous le nom de Shri Hari. Keshavai, Madhavai, Govinda, Rishi, Keshava, tous les noms de Bhagavan ont le même effet. Certains diraient non, ça n'a pas le même effet, mais en fait non. Bhagavan, le nom de Bhagavan, c'est Bhagavan lui-même. Il n'y a pas de différence entre son nom et lui-même. Donc quand vous chantez le nom Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha, on chante en fait la gloire de Bhagavan. Comme d'abord Shri Vittal, Vittal c'est Bhakta Vatsala, Dinabandhu, celui qui est venu pour celui qui est échu, qui est tombé, pour ceux qui sont dans la détresse. Et quand on regarde les saints de Maharashtra par exemple, tous les saints de Vittal Bhagavan, il y a une telle simplicité dans leur amour envers lui. Et dans cette simplicité d'amour, Bhagavan se révèle. Il montre que ce n'est pas à travers le niveau intellectuel, ce n'est pas par le fait qu'on soit très sage, qu'on soit dans les shastras, quand on ne sait pas de quoi on parle. Le shastra c'est bien en tant que direction. Mais le connaître, lui, apprendre à le connaître, il faut avoir cet amour. Vous avez besoin de cet abandon. Et c'est ce qui est nécessaire. Pourquoi pensez-vous qu'il n'apparaît pas comme cela, qu'il ne donne pas son darshan aux grandes personnes intellectuelles, aux érudits? Ils sont très érudits dans les shastras, mais seulement le sadhu simple ont pu avoir ce darshan de Bhagavan. Quand vous regardez Surdas, ce n'était pas une personne intellectuelle, mais il avait cette bhakti à l'intérieur de lui, car très souvent, notre dévotion est corrompue par notre mental. Et alors on ne peut pas faire l'expérience de lui. Nous mettons toujours cette connaissance que nous avons. Ici, je ne parle pas de la connaissance que vous recevez dans l'académie, par l'académie, car ce niveau est toujours très basique. Mais je parle de ces grands
ces grands esprits, ces grands érudits qui vont chercher tous les détails du Shastra et de tous ces écrits. Quand votre mental est déjà corrompu, comment pouvez-vous expérimenter autre chose? Alors vous allez essayer d'imaginer, à cause de votre connaissance, vous direz alors ça doit être ainsi, ça doit être comme ça. Le doute rentre alors dans votre mental beaucoup plus rapidement que l'acceptation. Le doute entre dans votre mental plutôt que la foi. Et même la foi que vous avez en vous, vous allez commencer à douter de cette foi. Et c'est pour cela que Bhagavan Vittal vient d'abord. Et il vous rappelle que dans cette simplicité d'amour, c'est le seul moment dans lequel, c'est la seule façon par laquelle vous pouvez me trouver. Et donc Giridhariji, vous connaissez le Lila de Giridhariji. Pourquoi Giridhari Gopal? Pourquoi il a levé le mont Govardhan? Pour protéger les dévots, non? Pour protéger les gens de Vraj pendant le déluge que Indra a envoyé. Mais c'est ainsi qu'il montre également sa protection. C'est une autre forme d'amour, sous la forme du fait qu'il soit là dans n'importe quelle situation pour pouvoir vous protéger. Et surtout quand vous sentez que vous êtes seul face à vous-même. Il est là, avec vous, comme votre force. Et Parabrahmane, il est ce Seigneur suprême qui prévaut au-dessus de tout. Il est Jagannath, le Seigneur de cet univers, et même au-delà de cet univers lui-même. Il est ce Seigneur suprême lui-même. Et donc, si vous arrivez à réaliser que ce Seigneur suprême est présent avec vous à chaque instant, dans la vie du Bhakta, il n'y a pas de moment où vous pouvez être malheureux. Il n'y a pas un seul moment où vous devriez sentir que vous êtes laissé de côté, laissé seul. Vous êtes seul seulement lorsque vous vous accrochez à votre misère du mental. Et alors vous ne pouvez pas le percevoir. Pour nettoyer votre mental de ce malheur, Bhagavan donne ce mantra et se donne lui-même dans son nom en fait. Et c'est ce que vous devez trouver. Oui. Gurudev, Guruji, sur le chemin spirituel, nous sommes supposés dépasser les qualités égoïstiques. Mais est-ce que l'ego, ma question c'est que est-ce que l'ego est peut-être dans ses fonctions naturelles pour se défendre soi-même contre notre chemin spirituel et la spiritualité, et donc pour que les autres... Contre quoi vous devez vous défendre? Les taxes? Non, je veux dire, ma question était, si l'ego était peut-être, il a une certaine fonction nécessaire pour se défendre contre des attaques, sur notre chemin spirituel, et pour que les autres ne nous écrasent pas. Eh bien, vous pouvez toujours vous défendre sans être égoïste, n'est-ce pas? Vous voyez ici ce que vous voulez dire, égo et se défendre soi-même. Je ne le qualifie pas de la même façon. Si vous êtes quelqu'un de très égoïste sur quelque chose, cela ne veut pas dire que vous êtes pleinement engagé dans cela. Vous pouvez devenir égoïste de tellement de façons. Donc, votre ego n'est pas là pour vous défendre. Si vous voulez vous défendre, votre chemin spirituel, si vous voulez défendre ou sortir de nos, parler quand c'est nécessaire, vous avez besoin de la connaissance pour cela. Mais l'ego est là, et c'est ce avec quoi vous identifiez en tant qu'individu, en tant que quelqu'un, en tant que personne. Et vous pensez que vous êtes tellement grand, vous savez, que vous êtes tellement important dans ce monde, mais chacun d'entre vous pense de cette façon. Dites-moi, est-ce que
Ne pensez-vous tous pas que vous êtes le point central de tout l'univers? Chacun d'entre vous pense cela. Et c'est ce que l'ego vous amène à penser, que vous êtes très important. Non, vous n'êtes pas du tout important. En comparaison avec cet univers, vous n'êtes rien. Imaginez la grandeur de cet univers. Dans la Bhakti Sampradaya, on dit que tout l'univers est dans le corps cosmique de Sriman Narayana. Alors, imaginez la grandeur de cet univers. Notre mental ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas comprendre quelque chose qui est infini. Et cet univers est infini. Et dans cette infinité, dans cet infini de l'univers, il y a cet océan de lait. Et cet océan de lait dans l'univers est juste un grain de poussière dans l'univers. Utilisez juste votre imagination pendant un instant. Dans cet univers, l'océan de lait est juste une poussière. Et dans cet océan de lait, notre univers, notre système solaire, notre univers, on va parler de notre univers. C'est juste un grain, une poussière. Et dans cet univers, notre monde est juste une poussière. Et sur cette poussière qu'on appelle la terre-mère, je vais dire mon pays, l'île Maurice, c'est également une poussière. L'Allemagne est une poussière un petit peu plus grande, mais pourtant, en comparaison avec le monde, c'est toujours une poussière plus grande. Et à l'intérieur de cela, vous pensez que vous, en tant que poussière, êtes important. Dans les Shastras, il est dit que vous prenez chaque graine du sable qui existe dans ce monde, chaque grain de sable, et cela ne peut même pas être équivalent à la grandeur de l'univers. D'accord? Chaque grain de sable, combien de millions, de trillions, peu importe, de grains de sable qui existent. Et cela ne sera pas équivalent à la grandeur de cet univers. Et à l'intérieur de cela, vous pensez, vous, être important? Vous savez à quel point vous pensez être important? Des millions avant vous ont pensé de cette façon. Des millions de vous avant vous ont aimé, ont couru vers le bonheur. Une fois qu'ils sont tombés morts, ils ont été oubliés. Pendant un mois, on se rappelle de vous. Et cela seulement si vous étiez une bonne personne. Si vous ne l'étiez pas, vous êtes oublié. À partir du moment où vous allez 6 pieds sous terre, ils vont faire quelque chose pour vous. Ils vont manger quelque chose pour vous en votre honneur. Et ensuite, ils vont tous continuer avec leur vie. Pensez-vous que le soleil va arrêter de se lever à cause de vous? Même les avatars sont venus. Bhagavan lui-même est venu dans ce monde. Et ils sont partis. Mais le monde a continué. L'ego vous fait penser que, oui, tant que vous êtes ici, vous êtes une personne très importante. Pensez-vous qu'un chien est moins important que vous? Malheureusement, quand un chien meurt, personne n'en parle. Mais quand un homme meurt, tout le monde en parle. Pourquoi? Vous voyez le processus pour grandir. Quand vous prenez le chemin vers l'illumination, il n'y a que l'être humain qui peut y arriver. L'être humain peut grandir du premier jour jusqu'à ce que la personne meure. Et ils peuvent continuer à s'éduquer. Mais un animal ne pourra pas. Un animal, à partir du premier jour jusqu'à qu'il soit adulte, il va apprendre. Mais après, il n'apprend plus.
C'est son instinct qui prend le dessus et c'est tout. Mais les êtres humains peuvent changer. C'est la capacité que nous avons en tant qu'humains. Nous avons la capacité d'évoluer d'un point vers l'autre point. Et cela prend du temps. Certaines personnes n'évoluent pas du tout. En Kenya, je parlais de cela. Je racontais une histoire. L'histoire de 2 voleurs. 2 grands criminels. Un criminel très mauvais et un autre, un mauvais, qui n'est pas... mais un petit peu moins. Un petit peu moins fort que l'autre. Mais les 2 étaient de très grands criminels et tout le monde avait très peur d'eux. Juste la mention de leur nom et ils tremblaient. Et donc, un jour, ils ont été tous les 2 attrapés, capturés. Et ils ont été mis en prison. Donc, les policiers, les officiers, peu importe, ils ont décidé, mettons les 2 criminels ensemble. Et ainsi, ils pourront se bagarrer. Quand 2 criminels sont ensemble, ils ne vont pas rester assis et prendre du thé ensemble, non? Quand 2 ennemis sont ensemble, ils ne vont pas rester juste assis à boire du thé ensemble. Donc, les 2 ont été mis dans la même cellule avec l'espoir qu'ils se tuent l'un l'autre et que la moitié du problème soit résolu pour les policiers. Donc, ils ont parlé ensemble. Et le petit criminel a dit au grand criminel. Ça serait plus facile s'ils avaient des noms. Donc, on va le dire de cette façon. Donc, le petit criminel a dit au grand criminel, écoute, les policiers, il est très intelligent, il nous a mis ensemble pour qu'on puisse se battre et se tuer l'un l'autre et s'entretuer. Mais nous ne devrions pas le faire. Nous devrions devenir amis. Faisons un plan et demandons-lui de nous pardonner. Nous serons mieux. On va arrêter le crime et on va s'améliorer, on sera meilleur. Et donc il parlait, et le petit criminel a dit, on va demander le pardon, on va demander le pardon pour tous les crimes que nous avons commis. Nous étions, nous étions coupables, on regrette tout cela. Et le grand criminel le regarde et il dit, mais de quoi parles-tu? On n'a jamais rien fait de mal. Tout ce que nous avons fait était bon. Et donc, vous voyez, bien qu'il ait envie de changer, certaines personnes ne changent pas. Ils sont toujours dans cette qualité animale. Et ils s'accrochent à toutes leurs qualités négatives à l'intérieur d'eux. Et ils pensent que ces qualités négatives sont très importantes. Et donc, ils restent seulement dans cet état. Ils ne bougent pas, ils n'avancent pas, ils ne réalisent pas, ils ne se réalisent pas dans leur vie. Ils auront sûrement des chances dans leur prochaine vie, mais dans cette vie même, ils restent au même endroit. Il y a certains qui, alors qu'ils ont fait quelque chose de mal, peut-être que ça prend 1 mois et alors ils arriveront au point où ils réalisent que oh, j'ai fait quelque chose de mal. Je n'aurais pas dû le faire. Certains prennent même des années pour réaliser cela. Et certaines prennent de nombreuses années. Et plus tard, ils en arrivent à ce point où ils réalisent que oups, toute ma vie, je me suis trompée. Mais maintenant, il est temps que je change. Et ils font un changement drastique dans leur vie. Vous pouvez le voir dans la vie du King Ashoka, le roi Ashoka. Tout au long de sa vie, ce qu'il faisait,
ce n'était que killing. tuer les gens. Il tuait He killed des milliers de thousands personnes. of people. C'était un He was a grand great roi. king. Mais il But n'a he never realized jamais why he was réalisé killing. ce qu'il faisait alors qu'il tuait les gens. Because he thought that Parce he qu'il was pensait good. que c'était bien. But Mais à la at the fin de end sa of his vie, life, by meeting en some Buddhist rencontrant un monk moine bouddhiste, il y there a was eu a une big grande transformation transformation dans sa vie. in his life. Pareil Same thing with avec Valmiki. Valmiki. Avant, Before he il was tuait tout le killing monde everybody jusqu'à ce qu'il until he rencontre met Narada Muni. Narad Muni. Et il y avait There une was a grande big transformation dans transformation sa in vie. his life. Et So ainsi, like that, cette that transformation transformation devient become very drastique. D'un jour à l'autre, il y a un très grand changement inside of their dans leur mental. mind. Et alors, Then comme King le Ashoka roi was Ashoka, born. il change. From Pendant many years of killing, de nombreuses années où il a he tué, became somebody il devient who was alors very docile and was quelqu'un de helping très people. bien et qui aide les gens. So at least Donc he au have moved moins, from il a this bougé to d'ici there. à là. Then Et ensuite, vous avez you une have autre another forme time de personne where où, one un step peu en further, avant, those ceux who qui font quelque do chose, something, le même the same jour, day, le jour they même, realize ils le it. réalisent. J'ai fait I une have made erreur. a mistake. Ils ont They fait have une made a erreur. mistake. Ils le They réalisent realize it directement. straight away. Oups, Oops, I j'ai have fait une done a erreur. mistake. So Et donc, it is either c'est next soit moment juste le or moment d'après ou dans le during jour the day même. itself, it's like Ce jour that day, même, let's vous say avez des we gens have qui some people parlent who talk about de pardon. forgiveness. Non, ils vont à They go to l'église. church. Le prêtre a parlé de pardon et que c'est important. So Et listening, donc, en you feel écoutant, guilty vous vous sentez coupable because you parce que vous devez have to pardonner. forgive. Guruji a parlé du pardon, alors vous devez pardonner. Et donc, à travers la journée, les personnes qui vous ont fait du mal, vous le pardonnerez. Et vous irez le soir dormir très shanti parce que vous avez pardonné tout le monde. Le lendemain, quand vous vous réveillez, vous êtes la même You're the same personne. person. Juste un That's a jour. one day thing. Mais au moins, At least cela est important. Le lendemain, c'est une autre affaire. Vous pouvez you can commencer start un nouveau account compte pour for cela. it. Et Then you ensuite, have another. vous en avez which d'autres they qui do font any des mistake erreurs et straight away. directement, ils They finish doing the finissent mistake, they realize it de straight faire leur erreur et directement ils s'en rendent compte. Just Tout comme like un the enfant, husband had un cheated on homme, his un wife, mari qui a trompé sa femme, qui a dit have quelque said chose de something mal bad, à sa femme, ils they had a se big sont fight. disputés. Et ensuite il Then est he parti went out, et il a réalisé he que realized his son mistake, erreur and he sent et il a envoyé un message. Chérie, oh oh darling, mon amour, pardonne-moi. forgive me. J'ai I fait have cette done that erreur. mistake. Je I t'ai crié shouted at dessus, your je n'aurais son pas and dû I faire drowned in cela. blood. Il est Sitting in the car assis looking at dans la the voiture à regarder that he son sent via téléphone, à WhatsApp, regarder sur Telegram Telegram, ou whatever. autre. Et And il you est là sit there assis and à watch. regarder. Qu'est-ce que vous What are you regardez? watching? Quand est-ce que le When petit tic deviendra The tick bleu become blue. sur le téléphone? Et si le And tic if the devient tick bleu, become blue, vous you anticipez et vous anticipating, regardez you look whether si elle est en train she's d'écrire ou typing pas. or not. Et vous attendez Wait et vous and see. regardez. Au moins, vous avez At least you réalisé realize it directement. straight away. Vous êtes You have allé moved from d'ici here jusque-là, to à cette étape. step Ici, there c'est un is a voyage. journey. Et il y a And there ceux, is those, ils le they réalisent, realize it, but they use mais ils their utilisent brain, which God le has cerveau que given Dieu them, leur a if donné, there's s'il y a anything quelque chose à inside, l'intérieur. Et avant before même even de faire quoi que ce do soit de anything stupide stupid dans leur vie, into the life, ils pensent aux they think of the conséquences. consequence, Et ils ne le font pas. and they don't do it.
Pourquoi devrais-je faire cela? Quand cela me ruinera, quand cela va ruiner ma paix, ma joie, pourquoi devrais-je le faire? Mais c'est un voyage d'ici à là, vous savez. Cela ne se produit pas. Parfois, ça prend des vies pour pouvoir réaliser cela. À cause de notre ego, parce que l'ego est là. Mais si vous voulez transcender cela, vous devez continuer à avancer. Car notre ego nous aveugle. Cela, il ne nous rend pas, il ne nous permet pas de réaliser ce que nous avons. Quel est notre potentiel? Nous restons dans ce même endroit, ce premier endroit, et nous restons avec notre nature égoïste. Nous nous disputons, nous devenons comme Ashoka, et plus tard on réalise pourquoi est-ce que je me bats. Disons que vous vous battez pour défendre votre foi. Est-ce que la personne contre qui vous vous battez est prête à vous écouter? Non, ils ne sont pas prêts à vous écouter. Même si vous mettez toutes les bonnes choses dans ce que vous voulez parler de cette spiritualité, s'ils ne sont pas prêts à vous écouter, ils ne le feront pas. Et c'est ce que Krishna a dit dans la Gita, donnez pas des perles aux cochons. Ils sont comme ces cochons. Et vous êtes comme un chien qui aboie sur ces cochons. Et donc, voyez à quel état vous êtes réduit. Dans cet état d'animal. Quand vous avez quelque chose de précieux et ensuite vous le jetez à quelqu'un qui n'a même pas la capacité à le recevoir. Alors ça devient un gâchis. Et lorsque la personne est partie, que ressentez-vous? Oui, j'ai fait quelque chose de grand pour mon chemin. Vous vous sentez bien. Mais qui se sent bien à ce moment-là? L'ego. Parce que l'ego a fait quelque chose qui est très, comment dire, qui agit à l'intérieur. Et alors qu'est-ce que vous ferez? Vous irez autour de vous en parler? Que ce soit quelque chose que vous avez fait qui est bien, que vous aviez, si vous avez aidé quelqu'un, vous ferez de la même façon, vous irez de la même façon en parler autour de vous. Oh, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui sur le chemin et j'ai aidé cette personne. Vous ne pouvez pas le dire parce que ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est l'ego qui est en train de profiter de cette situation. Et donc, vous devenez aveugle à cause de cela. Et donc, dans les deux cas, que vous fassiez quelque chose, en pensant que c'est bon pour vous défendre ou quelque chose de bien en aidant quelqu'un, les louanges vont dans le mental et c'est le mental qui en profite. Et c'est ce que Krishna dit dans la Gita, qui profite des choses. Vous pensez que vous êtes celui qui profite, mais non, c'est le grand observateur qui observe, c'est le mental qui observe le bon et le mauvais. Et qui devient misérable, malheureux, c'est le mental qui devient malheureux, c'est le mental qui devient heureux. Et ce qui gouverne, c'est cet ego. Et à cause de cet ego, vous ne pouvez pas percevoir votre plein potentiel, cette lumière intérieure. Il est dit que l'ego est comme... Il y a une personne qui est assise dans cette petite maison, dans cette hutte, avec une lumière, une lampe qui est allumée. Et il lisait les Écritures. Et passé minuit, il a fermé son livre et il a éteint la lumière pour dormir. Mais ce qu'il a réalisé à ce moment-là, c'est que dehors, c'était la pleine lune. Et quand il a éteint cette lumière, cette lampe dans la pièce, la lumière de la lune a inondé la pièce avec sa lumière. C'était tellement lumineux qu'il a réalisé que comment cette lumière, qui est la lumière de Dieu, comme la lune, et comment notre petit ego,
qui est cette petite lampe que nous utilisons à faire toutes les choses avec. Imaginez cette petite lampe qui fait de l'ombre à cette lumière qui est à l'extérieur. C'est ce que nous faisons tous. Nous nous accrochons à cette nature égoïste et nous n'autorisons pas le divin qui est également présent à l'intérieur de nous, à le laisser briller à l'intérieur et au travers de nous. Car nous pensons que par notre ego, nous sommes une personne très importante. Qui est important? Ces os et cette chair. Tout le monde est réduit à cela un jour. Cette peau et cette chair et ces os. Et à cause de cela, nous prenons beaucoup de gloire dans cela. Réalisez-vous, c'est ce que tous les saints ont dit. Réalisez-vous. À travers la Bhagavad Gita, Krishna a dit, Arjun, apprends à savoir qui tu es. Vraiment. Et pas juste cela. Car cela, vous vous êtes tellement incarné. Pourquoi est-ce que vous êtes venu tellement souvent? À cause de cet ego. Jai Gurudev.